Alors, commençons donc par la vie de Karl von Clausewitz, et je vais commencer un peu comme dans les histoires à sensation, je vais commencer par le milieu, pas par le moment le plus important, je vais commencer par le 29 septembre 1806. Clausewitz a 26 ans, et la Prusse est en train de mobiliser contre Napoléon. Napoléon qui a battu les Autrichiens l'année précédente à Austerlitz, et donc c'est un jeune lieutenant qui écrit à sa fiancée et qui lui dit « Ne t'en fais pas, on va le battre, il n'y a aucun problème, les Autrichiens, bon, ils sont nuls, mais nous, on va le battre. » Alors, est-ce qu'il veut rassurer sa fiancée? Est-ce que c'est au contraire une vraie conviction chez lui? Bon, difficile de le savoir, mais c'est peut-être une conviction. C'est le fils d'un officier. Son père avait fait la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est une guerre du milieu du XVIIIe siècle. Une guerre européenne, aussi une guerre mondiale, car on se bat aux colonies. Et c'était une guerre dans laquelle Frédéric II, le roi de Prusse, dans une situation d'infériorité numérique absolue, puisqu'il affrontait à la fois la France, les princes allemands de l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche et la Russie, donc encerclés intégralement, réussit à gagner la guerre. Et donc, et notamment à battre les Français la première ou la deuxième année du conflit à la bataille de Rosbach. Donc c'était une victoire absolument spectaculaire. Et l'armée française était considérée comme la première d'Europe. Et d'autre part, il y avait cette infériorité numérique. La Prusse, tout petit pays de quelques millions d'habitants, face à la France, 15-20 millions d'habitants, l'Autriche au moins autant, la Russie, etc. Donc Clausewitz avait cette fierté prussienne, les récits de combat de son père, ses deux de ses frères, ils étaient 4 frères en tout officiers avant lui, donc c'est quelqu'un qui a baigné dans ce milieu militaire prussien avec sa rigueur, avec son entraînement, le drill, l'entraînement extrêmement qui visait à faire des soldats des robots en quelque sorte, voilà. C'est quelqu'un donc qui apparemment est très confiant. Donc on est le 29 septembre 1806. Et le 14 octobre 1806 au soir, il n'y a plus d'armée prussienne. Parce que Napoléon l'a détruite. Donc en 15 jours. Et il l'a détruite dans 2 batailles simultanées, 14 octobre 1806, la bataille de Jena, qui est la plus connue, il y a un pont de Jena pas tellement loin d'ici, pour cette raison, et puis la bataille de Auerstedt, et Auerstedt, c'est la bataille dans laquelle se trouvait le jeune Clausewitz. Alors inutile de vous dire que pour quelqu'un qui était extrêmement confiant, c'est vraiment l'expérience traumatique, et les débris de l'armée prussienne vont s'enfuir vers le nord et ils vont être poursuivis sur 500 km par les troupes françaises, qui vont faire des pointes de vitesse absolument stupéfiantes, de l'ordre de parfois plus de 60 km aux 24 heures, à pied, pour talonner les Prussiens et détruire les restes de l'armée prussienne au fur et à mesure. Et Clausewitz, qui se bat à l'arrière-garde pour essayer de protéger le prince Auguste, parce qu'il est attaché, enfin il est aide-de-camp d'un prince de la maison royale de Prusse, eh bien va être capturé. Et après sa capture, il va donc passer 2 ans en détention. Par rapport aux Prussiens et aux Prussiennes, on sent ce nationalisme exacerbé, il déteste la France, il déteste Napoléon, mais en même temps, dans cette détention, il est fasciné, parce qu'il découvre une société en plein mouvement, en plein renouvellement sociologique et politique, sous l'influence, évidemment, de la Révolution française. Et c'est durant ces 2 années de détention que Clausewitz va saisir intuitivement que pour comprendre l'art de la guerre d'un peuple donné, il faut comprendre ses institutions, parce que l'art de la guerre, c'est comme la partie émergée de l'iceberg, c'est un résumé de la totalité de l'édifice social. Et c'est assez logique si on y pense, parce que quand on expose sa vie, généralement, c'est parce qu'on a des motifs puissants, c'est-à-dire on expose sa vie pour défendre ce à quoi on tient le plus. Donc il est tout à fait logique que les valeurs pour lesquelles une société se bat se reflètent dans la manière de se battre.